Véronique, bonjour, pardon pour cette introduction absolument impossible. Vous êtes donc directrice marketing d'Yves Rocher, vous êtes en charge du marketing en magasin, sur le e-commerce, du CRM, de la data business analyse. La première chose que j'ai envie de vous demander, c'est peut-être parmi toutes les urgences qui s'accumulent sur le dossier de tous les retailers depuis une semaine, quels sont les plus urgents? La bonne dose d'énergie, c'est assez brûlant sur pas mal de sujets. Donc, on a 3 priorités sur la semaine, en tout cas, qu'on a dû gérer. La première, c'est de garantir la meilleure expérience possible pour nos clients sur le site e-commerce, puisque pour la marque, c'est dorénavant, depuis jeudi dernier, le seul canal de vente ouvert aux clients. Donc, ça veut dire piloter des stocks, avec un e-commerce qui fait x3. Forcément, c'est pas tout à fait la même logistique. Il faut voir le plan CRM aussi pour que ce soit adéquat par rapport à ce qu'on propose sur le site. Ça, c'est la première chose. La deuxième priorité, c'est d'être proactif dans les réponses qu'on apporte aux clients, qui nous posent pas mal de questions via les réseaux sociaux, et donc de les prévenir et sur le site e-commerce, revoir toutes nos FAQ sur les conditions des offres, sur le programme de fidélité. Et puis la troisième, qui est très très importante pour nous, c'est de préparer la réouverture de nos boutiques. Donc d'être prêt, quels que soient les scénarios de réouverture, avec tout le flou qu'on connaît. Donc on a 10 000 scénarios sur le feu, une logistique à mettre en branle pour pouvoir livrer les PLV. On était normalement le 9 novembre avec la campagne de Noël, donc ça c'est vraiment la priorité. Puis je dirais que par-dessus tout, il y a l'obsession de cette réouverture, puisque nous devons absolument soutenir nos 680 magasins et nos partenaires, beaucoup de partenaires indépendants dans notre réseau, donc forcément on est derrière elles pour pouvoir avoir une réouverture de nos commerces le plus vite possible, puisque c'est là qu'on fait notre business. On compare souvent la première vague de confinement à celle actuelle, même si elles n'ont pas grand-chose à voir. Comment est-ce qu'évoluent les questions que posent aujourd'hui vos consommatrices et comment est-ce que vous continuez à être proche à distance? Effectivement, n'ont rien à voir avec celle du confinement 1. On n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Là, on retrouve vraiment presque des questions de la vie normale. Donc aujourd'hui, elles veulent avoir leurs produits de beauté, essentiels ou pas, on peut en discuter longtemps. Et puis elles sont dans Noël, clairement. Leurs questions on écoute beaucoup les réseaux sociaux, sont autour de les collections de Noël. Nous-mêmes, on n'a pas revu fondamentalement nos plans marketing par rapport à ce qu'on avait fait en mars. On est plutôt dans une logique de contextualiser un peu, mais c'est plus de l'ajustement que de la refonte complète. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous traitez les attentes de vos clients? Vous êtes souvent récompensé par de nombreux prix pour la relation client, pour l'engagement. Aujourd'hui, ça se passe comment? Effectivement, Yves Rocher est largement récompensé sur cet aspect-là. Je pense que c'est dans notre ADN. On est né entreprise de proximité à distance. Monsieur Rocher envoyait des courriers à ses clientes, lisait les lettres qu'elle lui envoyait dans les années 60. Aujourd'hui, on est sur une culture d'entreprise qui est très forte, d'être très proche des clients à distance ou pas. En temps normal, on a nos 6000 conseillères qui sont en proximité directe avec les clients pour nous remonter leurs problématiques, leurs questions, leurs envies. Et puis, pendant ce confinement, je l'ai dit, c'est les réseaux sociaux qui sont pour nous très importants. On a 2 grosses communautés. On a 1 300 000 fans sur Facebook, plus de 850 000 fans sur Instagram. Donc, on est en lien direct avec le consommateur via les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est notre principal moyen de communiquer avec elle. Et bien sûr, alors, je ne sais pas si on va y revenir, mais notre plan de contact CRM qui est très riche, qui nous permet, nous, de nous adapter en fonction de ce qu'elles nous demandent pour leur proposer les meilleurs contenus possibles et les meilleures communications qui répondent à leurs attentes. On y reviendra bien sûr. L'autre critère qui est mis en avant par notamment Forbes, puisque vous êtes deuxième marque préférée des Français selon le magazine, c'est la simplicité. C'est quoi aujourd'hui être simple? Quoi être simple, ça veut dire être soi-même, ne pas faire de fausses promesses, être dans une vraie relation de proximité avec les clients, ne pas les prendre de haut, répondre vraiment à leurs attentes, essayer de leur rendre service. Et ça, c'est vraiment inculqué dans notre culture d'entreprise. Et je pense que ça peut paraître banal, mais ça a l'air de pas mal plaire quand même aux gens aujourd'hui, cette relation de sincérité, d'authenticité et de simplicité.
À l'inverse, l'époque est loin d'être simple. Qu'est-ce qui vous paraît le plus compliqué finalement aujourd'hui? Il y a beaucoup, beaucoup de prises de parole des médias, des autres marques qui font, qui font tous un peu la même chose, qui apportent la même réponse. Et si je prends l'exemple du click and collect, du call and collect, sur lequel tout le monde propose sa solution, on avait eu la tentation, après le premier confinement, d'aller vers cette solution. Et puis finalement, on y avait renoncé parce que quand on est une entreprise comme la nôtre qui est omnicanal, qu'on veut faire une expérience sur le e-commerce, mais qu'en magasin, on veut qu'il y ait du conseil et une vraie expérience magasin, ça ne fait pas beaucoup de sens d'aller développer des sujets. Ça peut disperser les équipes sur des mauvaises solutions pour nos clients. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre la réalité de notre business et la réalité de ce qu'attend la cliente. Et pour y répondre justement, c'est le CRM, hein, c'est votre métier, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus votre programme CRM? CRM, donc il est maître, hein, il est clé au cœur du modèle d'Yves Rocher. Bien sûr, il y a les boutiques et les conseillères dont je viens de parler, mais il y a évidemment cette richesse puisqu'on a un programme de fidélité qui est au cœur du modèle. Donc, on a tout notre processus d'accueil dans la marque nous permet d'avoir des coordonnées qui nous permettent derrière de communiquer avec nos clients via le courrier qui reste pour nous un élément phare. Et puis derrière, on a un plan de newsletter aussi assez riche, une appli avec laquelle on peut envoyer des push notifs, un plan de SMS pour être dans la réaction. Donc, on a tout un écosystème autour de la relation client assez dense. Vous avez un programme de fidélité notamment qui est assez riche, notamment sur le volet transactionnel, et vous l'avez enrichi d'un volet relationnel. Donc je répète, hein, transactionnel déjà fait et relationnel enrichi. Quels sont les résultats de cette évolution? La partie transactionnelle, effectivement, on a gardé le socle, hein, qui est une marque très généreuse, qui arrive tous les mois via ses courriers, via ses newsletters, à proposer des offres extrêmement généreuses avec des petites attentions pour les clientes, qui nous permet également de personnaliser la relation, puisqu'on a des offres qui sont dans la vie des clientes, avec la fête, l'anniversaire. On offre des petites attentions qui sont aussi un gage de reconnaissance de la relation. Et puis, à côté de ça, on s'est dit que c'était pas suffisant. Donc, on a développé un programme relationnel pour lequel on veut vraiment faire entrer encore plus nos clients auprès de nous dans la marque. Il y a quelques semaines, j'ai été avec des clientes à la Gacilly, au cœur de notre village où tout a commencé, pour les faire vraiment s'immerger via le musée de la marque dans la marque, leur faire découvrir nos champs bio, leur faire découvrir nos usines, les faire participer à la création d'une crème. Donc ça nous permet d'en faire profiter certaines, et puis derrière de médiatiser et de faire parler de ces expériences nos propres clientes. Merci Véronique. Juste une dernière question, peut-être en cette période de doute, en quoi croyez-vous plus que jamais? On croit plus que jamais, je pense, de défendre nos valeurs. Ça aussi, c'est un des enseignements du premier confinement. On s'est rendu compte que finalement, on parlait assez peu de ce qu'était la marque Yves Rocher. Alors les clients le savent, hein, parce qu'on est auprès d'elle depuis tellement d'années qu'on a l'impression que tout le monde nous connaît. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas tout à fait le cas. Et on a l'intention, et on le fait depuis ce premier confinement, de beaucoup plus exposer ce qu'est la marque Yves Rocher. Yves Rocher et vous, ça fait 26 ans que ça dure. C'est quoi le secret de la fidélité à votre employeur? Comme pour les clients, je pense que les clients aujourd'hui, quand ils consomment, ils ont envie de consommer autre chose que juste un produit. Ils veulent consommer des valeurs. Et puis, quand on est dans une entreprise aujourd'hui, je pense que c'est plus de se lever le matin en se disant qu'on va faire autre chose que juste du chiffre d'affaires, et qu'on est là aussi pour se battre pour une cause, en tout cas pour des valeurs. J'y suis rentrée parce que cette marque, elle était accessible au plus grand nombre de femmes avec des produits de super qualité et naturels. Et puis, aujourd'hui, c'est encore plus moderne, hein, ça l'était pas trop il y a 26 ans. Donc, forcément, la cause est toujours belle. On y rajoute la protection de l'environnement. Monsieur Rocher disait il faut préserver la nature et la rendre belle pour les générations futures. Je crois que ça, c'est des valeurs qui font se lever le matin
Et on ouvre un nouveau volant sur ce sujet puisque depuis un an, Yves Rocher, le groupe Rocher, est devenu entreprise à mission avec cette très belle mission qui est de reconnecter les gens avec la nature. Merci beaucoup Véronique, merci d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir aussi rappelé l'importance du média courrier dans votre stratégie de communication puisque finalement ça introduit à merveille la prochaine intervention.